Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Marseille, Madrid, OM Atlético, c'est l'affiche de la finale de la Ligue Europa. Bonjour Raymond Domenech. Bonjour. Ancien sélectionneur des Bleus, vous êtes aussi le consultant foot d'Europe 1. Ces matchs-là, ces finales européennes, quel que soit l'adversaire finalement, c'est vrai qu'elles ont toujours un parfum particulier. C'est un parfum particulier. Être en finale d'une coupe européenne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Certains joueurs doivent se dire c'est peut-être la première et la dernière coupe européenne qui joueront. On ne sait jamais ce qui va se passer, si les plats repassent ou pas. Donc quand on se retrouve dans cette situation, et Marseille pourra arriver et passer par quelques séries de matchs miracles. On se souvient de leur qualification déjà dans la poule à la dernière minute avec ce but contre son camp. Il y a eu une année exceptionnelle. C'est merveilleux. Je veux dire, c'est le truc que tout le monde a envie de vivre, on veut y être, on a envie de la jouer celle-là. Quand on est joueur, entraîneur, on a envie d'être présent. Bon, disons-le, sur le papier en tout cas, Madrid part favori. Ils partent pas favoris, ils partent grands favoris. Je veux dire, cette équipe-là a fini troisième de son groupe, dans un groupe très solide, et en Champions League. Mais elle aurait pu aller en demi-finale et peut-être même en finale de la Champions League. Elle a le niveau au-dessus, elle est supérieure dans toutes les lignes. Il n'y a pas un joueur marseillais qui pourrait être recruté et renforcer l'Atlético de Madrid. Ils sont tous quelque part au-dessus. Donc oui, au départ, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Au départ du match, c'est ce qu'on peut se dire, voilà, mais c'est un seul match. Effectivement, c'est un seul match et ça fait toute la différence. Du coup, il y a aussi une grande part d'inconnu. L'OM a une vraie chance de gagner. Bernard Tapie disait, en 1991, avec Waddle, Papin et compagnie, on nous donnait gagnant et l'OM, pourtant, s'est incliné face à l'Étoile Rouge. Oui, mais je veux dire, l'écart entre les deux équipes, que ça soit l'Étoile Rouge ou Milan, il n'était pas le même. Là, il y a une différence entre cet OM actuel et l'Atlético de Madrid. C'était pas tout à fait le cas dans ces années-là. Donc ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Là, si on faisait les pronostics, à l'époque, contre l'Étoile Rouge, on aurait dit Marseille 60 et l'Étoile Rouge 40. Là, on est dans du 90-10. C'est pas tout à fait pareil dans le rapport de force, mais ces 10%, ils sont là. Ils peuvent, sur un match, oui, c'est l'avantage du foot, et on le voit, c'est la coupe, et la Coupe de France est suffisamment proche pour qu'on s'en souvienne. Et des équipes inférieures peuvent arriver et passer les échelons, parce que beaucoup de réussite, un moment tout le monde est bien, ça se passe bien, le match peut mal commencer, il peut y avoir un Madrilène qui se fait expulser sur une faute au bout de 10 minutes, un quart d'heure, un penalty, on ne sait pas ce qui peut se passer. Sur la base concrète, lucide, Marseille n'a aucune chance. Mais les événements du foot, c'est ce qui fait sa beauté, feront que on ne sait jamais. Tant que le score ne sera pas acquis, tout peut arriver. Raymond Domenech, elles sont où les failles? Que doivent faire les hommes de Rudy Garcia pour les faire déjouer? Il n'y a pas beaucoup de failles. Parce que c'est une équipe qui sait défendre très bas. C'est une équipe qui sait jouer les contre-attaques. C'est une équipe qui sait aussi presser et aller bousculer l'adversaire et aller le chercher. Et c'est une équipe qui est très performante sur les coups de pied arrêtés. Qui a quelques joueurs dans le domaine aérien qui sont très performants. Donc, elle a beaucoup de points forts. Ces points faibles, à la limite, ça peut être un petit peu comme toutes les équipes. C'est si Marseille arrive à emballer le match, à provoquer, à les obliger à faire des fautes, aller beaucoup plus vite dans le rythme, dans les contres, et que la justesse technique ne leur fera pas perdre des ballons qui les mettront en difficulté. L'OM, c'est un public particulier, c'est quasiment une religion, hein, le foot à Marseille. Ça peut justement faire se transcender le collectif sur le terrain. Oui, et les joueurs sont portés, quelques joueurs l'ont dit, Thauvin, le sentiment d'être un peu porté par ce public qui est tellement... Quand ça marche, il est tellement euphorique, mais quand ça marche pas, il peut être tellement dramatique aussi. Il a les excès de la passion. C'est dans les deux sens, ça peut être extraordinaire et fatal dans l'autre sens. Mais les joueurs qui sont sur le terrain, quand ils ont ce public, ce poids, cette responsabilité dans une ville qui ne vit qu'à travers le foot, où tout le monde respire le foot, tout le monde en parle, les joueurs quand ils se baladent, voilà, ils appartiennent à tout le monde. C'est l'OM, ça appartient à la ville, ça appartient pas aux joueurs, ça appartient aux supporters. Ça peut porter les joueurs, ça peut aussi les traumatiser.
En 93, l'OM était la meilleure équipe de France. Aujourd'hui, cette équipe, c'est vrai qu'elle est toute neuve. Le collectif n'a pas la même expérience, même si Rolando ou Rami, par exemple, ont déjà, à titre individuel, gagné des finales européennes. Oui, ou Gustavo. Il y en a quelques-uns, mais je veux dire, de l'autre côté, il y en a un peu plus qui sont capables aussi de jouer, qui savent jouer les grands matchs, qui sont internationaux, qui peuvent subir la pression sans problème et calmer dans les moments difficiles. De ce côté-là encore, l'Atlético a plus de joueurs à maturité importante que Marseille, mais bon, déjà en avoir quelques-uns, c'est pas mal, ça peut aider les Marseillais. Est-ce que ça sera suffisant ? Pour le moment, j'en doute encore. Les hommes clés, côté Marseille ? Les hommes clés, c'est le secteur offensif. C'est si Payet, Thauvin, Germain, s'ils arrivent à donner justement cette justesse et cette vitesse au jeu et ne pas rater les occasions, à être capable de refaire le travail défensif, c'est eux qui feront la différence. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ce soir, évidemment, la finale a lieu à Lyon. Ça peut être un désavantage pour l'OM, ou au contraire, est-ce qu'il faut se dire qu'on oublie les tensions avec l'OL, mais qu'on est sur terrain neutre avec forcément un public français ? Oui, parce que les Lyonnais, je pense des supporters lyonnais, il n'y en aura pas beaucoup au stade, ils n'ont pas envie de venir. Ils l'ont dit, pour eux c'est une humiliation que ça soit Marseille qui soit là et pas l'OL. Et dans les matchs de l'UEFA, il y a des supporters des deux équipes et il y a beaucoup de gens qui viennent voir une finale et qui ne sont pas supporters de l'une ou de l'autre équipe. Donc c'est pas les Lyonnais qui seront majoritaires, ce sera les Marseillais et les Espagnols. Et comme il y a beaucoup de Marseillais, même dans la région lyonnaise, des supporters de Marseille, que c'est pas très loin, il y aura énormément de Marseillais. Ça sera un public français, marseillais, qui va défendre les couleurs de l'OM. Et vous avez raison de le souligner, c'est un club exceptionnel parce que 5 finales européennes, il n'y a pas beaucoup de clubs français qui peuvent le dire à l'heure actuelle. Je crois qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Ça prouve cette longévité et cette capacité de ce club à renaître, même quand il y a eu des catastrophes. Ça repart et ils remettent ça. C'est le début d'une ère nouvelle pour moi, pour Marseille. Le club est en train de se remettre en place. Alors une victoire en Europa League serait extraordinaire, mais c'est pas la finalité, elle n'est pas là. C'est plutôt de finir 3e pour pouvoir jouer la Champions League l'année prochaine, qui pour moi est plus important que cette finale. Raymond Domenech, si vous étiez Rudy Garcia ce soir sur le banc, vous leur diriez quoi aux joueurs ? C'est de rien regretter. À chaque fois, c'est de se dire, quand on joue un match, c'est une étape de sa vie extraordinaire, particulière. Et il faut sortir de ce match-là en se disant, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je n'ai rien à regretter. Pour l'équipe, pour arriver, pour l'OM, pour ce club, pour cette ville, j'ai fait tout ce que je pouvais. S'ils sont meilleurs, eh ben ils seront meilleurs. Mais au moins, on sortira sans regret, en se disant, voilà, j'ai fait. Le seul discours, c'est ça. Quand on est inférieur à l'adversaire au départ, c'est le seul discours qu'on peut avoir. On ne peut pas les illusionner, leur faire croire qu'ils sont meilleurs, qu'ils vont gagner. C'est leur dire, au départ, on est moins bon, mais mettez tout ce que vous avez. Et qu'à la fin, vous serez tranquille, vous serez serein, vous pourrez vous regarder dans une glace, vous pourrez défiler à Marseille. Les gens seront heureux parce que vous avez tout donné. C'est le plus important. Merci Raymond Domenech. Europe 1.